Bonjour, donc je suis Sylvie Bénard, je suis à la base agronome. J'ai écrit en 1992 la direction environnement du groupe LVMH que j'ai quitté au moment de la pandémie parce qu'il était temps de prendre ma retraite. Et en fait, cette retraite est extrêmement active puisque j'ai créé une activité de consultant dans la question de l'environnement pour les organisations. Et par ailleurs, je suis aussi présidente de la Fondation MX, de la Fondation AgroParisTech et de Paris Good Fashion. Très bien. Donc je ne m'ennuie pas. D'abord, il a été extrêmement attendu, puisque vous savez, il a été reporté. C'est un événement qui n'a lieu que tous les 4 ans. Et un certain nombre de motions vont être adoptées par les différents participants de l'UICN. Donc je rappelle que c'est des gouvernements, des associations, des scientifiques. Il y en a 169, dont certaines qui sont extrêmement importantes, et je pense en particulier au lien entre climat et biodiversité. Et au-delà de ça, c'est aussi la sortie de la nouvelle liste rouge des espèces en danger. Donc voilà des choses qui font que ce congrès est extrêmement important après avoir été tant attendu. D'abord, c'est une première, c'est la première fois qu'il y a un lieu où tout le monde peut se rendre. Donc c'est pour moi important parce que des tas d'associations, dont le Petit Débrouillard, montrent ce qu'ils font passer des messages auprès du grand public, parce que hier c'était dimanche et j'ai vu des tas de familles qui étaient là et des tas d'enfants qui apprenaient en jouant ce que c'est la biodiversité, l'alimentation, en particulier sur vos stands. Et au-delà de ça, pour les gens qui sont plus dans le domaine, ils trouvent des solutions qui ont été proposées par d'autres et que peut-être ils vont pouvoir mettre en place chez eux, d'un pilier à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une association à l'autre, d'une ville à l'autre. Dans le domaine de la biodiversité, il souffre par rapport au changement climatique du fait que souvent les dégâts sont locaux, alors que les dégâts du changement climatique sont globaux, donc tout le monde le voit. Deuxième grand sujet, c'est que dans le cas du climat, on peut mesurer des tonnes de CO2. Et en biodiversité, à ce jour, on n'a pas trouvé de moyen de mesure. Alors on va mesurer le nombre d'espèces en danger, on va mesurer l'état d'un écosystème, mais malheureusement, on n'a pas d'outil de mesure aussi simple que la tonne de CO2. Et donc du coup, sujet compliqué, sujet systémique et outils de mesure, alors pas inexistants, mais trop d'outils de mesure différents, font que face à tout ça, les gens ne savent pas trop comment agir. D'où l'importance de l'éducation, de l'exemple, pour les aider à prendre des bonnes décisions.